ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à l'autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte de ses capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots s'est mis sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Je passe directement au verset 18. Quant à celui qui en avait reçu tant, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai des plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots présenta aussi et dit, Maître, tu avais remis 2 lingots que j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai des plus importants. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu des semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu des semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a 10, déjà 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ceux vauriens, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce passage, à chaque fois que je le lis, ça me ramène à faire un examen de conscience, à faire un examen de conscience de moi-même. Pourquoi? Parce que cet homme, quand il parle, il appelle, la Bible dit clairement qu'il appelle ses serviteurs. Il les a appelés et il les a donnés, il les a confiés ses biens. La Bible dit qu'il les confie la gestion de ses biens. Or, nous tous ici, nous avons cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et en nous, le Seigneur a mis des potentiels. C'est pas parce que aimait celui qui l'a donné 5 lingots, il aimait plus qu'il a donné 5, et que l'autre il aimait moins parce qu'il a donné un seul, mais c'est parce qu'il a vu les capacités qui étaient en chacun d'entre eux. C'est pour ça qu'il a donné 5 à un, 2 à l'autre et 1 à un autre. Donc le Seigneur nous donne des potentiels, mais à nous des potentiels selon nos capacités. C'est pas parce que moi je chante bien, lui aussi va chanter bien, elle aussi elle va chanter bien. Non, elle donne ses capacités à celui qu'il veut, selon elle donne des potentiels selon les capacités de tout un chacun. Tu as un potentiel que tu as reçu de la part du Seigneur. Et ces potentiels-là, le Seigneur veut que tu le mettes au service de son œuvre. Le Seigneur veut que ce potentiel qui est en toi soit fructifie, que tu fructifies ces potentiels pour que la gloire de son nom reçoive encore plus de gloire. Amen. Tu verras dans Genèse, quand au moment de la création, Dieu a créé tout ce qu'il a créé, et il a mis des potentiels à chaque créature. Si aujourd'hui nous disons qu'on va prendre 1 mètre carré à l'extérieur dans la cour, on prend 1 mètre carré, que personne ne passe à cet espace-là, si on le laisse pendant 1 mois, il y aura des herbes qui vont sortir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Mais pourquoi? C'est parce que la terre a ses potentiels de produire des arbres, des herbes. Et ces potentiels, c'est Dieu qui a mis ça dans la terre. Et quand il a dit, il a fait là, la terre a produit ce qui lui était comme un potentiel. Et Dieu dit que c'était bon. La Bible dit que Dieu a vu que c'était bon. Ça veut dire que le potentiel que Dieu a mis en toi, les potentiels que Dieu a mis en moi, c'est pour son plaisir. Ça lui plaît, ça lui fait plaisir. Et il trouve du plaisir dans ses potentiels. Il ne trouvera du plaisir dans ses potentiels que quand tu le mettras en œuvre. Parce que la Bible dit qu'il a vu que c'était bon quand la terre a produit. Le potentiel qui est en toi, quand il va produire, c'est là que le Seigneur dira, je trouve du plaisir dans cet enfant. Je trouve du plaisir dans mon enfant, dans mon serviteur, en qui j'ai confié des potentiels. Alléluia. Ne négligeons pas les potentiels que nous avons en nous. Cet homme qui a reçu un lingot, il n'a vu que la partie dure de son maître. Il n'a vu que la partie méchante de son maître. Mais il n'a pas vu aussi la partie, comment je peux l'expliquer, compatissante de son maître. La bonté de son maître, il ne l'a pas vu. Alors que les autres, là aussi, les autres ont vu ça. Ils avaient eux aussi peur. Ils savaient que nous avons reçu une responsabilité. Mais ils n'ont pas regardé les côtés négatifs du maître. Ils sont partis travailler avec ça. Parce qu'ils se sont dit que si le maître nous a confié ceci, c'est parce qu'il nous fait confiance et c'est parce que j'ai des possibilités de travailler sur. Et ils sont allés travailler sur ces potentiels et ça produit des fruits. Et c'est là appelé aussi à leur maître. Le côté bonté de leur maître s'est manifesté. Les bontés de leur maître sont manifestées. Parce qu'il a vu que ses enfants, ses serviteurs en qui j'ai fait confiance, sont des personnes dignes de confiance et sont capables de produire. Et cette production a fait que les bontés de leur maître se manifestent. Et ils ont pris part dans la richesse de leur maître. Parce qu'il leur dit, venez partager la joie de votre maître. Tu partageras la joie de ton maître quand tu mettras en œuvre le don que tu as reçu du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu et a placé en nous, à chacun de nous, des dons. Tu as les dons soit de chanter, tu as les dons, c'est à toi de chercher, à demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à connaître ce que tu as mis en moi. Tant que tu ne sauras pas ce que Dieu a mis en toi, tant que tu ne sauras pas, parfois tu oublieras tes bénédictions. Parce que ta bénédiction dépend de ce que tu as de la part du Seigneur et de l'œuvre, de la manière dont tu vas le mettre en œuvre pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Dans Juge, chapitre 9, la Bible parle de la nature. Les arbres se sont réunis pour chercher un arbre qui pouvait régner sur eux. Ils sont allés voir l'olivier pour dire, Olivier, viens régner sur nous. Il leur dit, j'ai produit de l'huile qui plaît à Dieu. Je ne vais pas laisser ma production, mes potentiels pour venir vous diriger, régner sur vous. Ils sont allés voir la vie. Elle aussi, elle a dit la même chose. Et j'ai produit du vin qui plaît aux hommes et à Dieu. Je ne vais pas laisser ça pour venir vous régner sur vous. Pourquoi? Ils ont su qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient reçu de Dieu et qu'est-ce que leur potentiel produisait. Et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas négliger leur potentiel pour plaire aux autres. Ne néglige pas le potentiel que Dieu a mis en toi pour plaire le monde. Ne néglige pas le potentiel que Dieu a mis en toi, les dons que le Seigneur a mis en toi, la grâce que le Seigneur t'a faite pour plaire aux hommes. Cherche plutôt à plaire Dieu avec ce que tu as reçu de sa part. Que la Seigneur du Seigneur soit béni et que cette parole reste dans nos cœurs gravée et que la gloire revienne à notre Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais encore t'inviter à t'élever. J'avais dit que je ne dirais pas à l'assemblée de s'élever, mais je nous invite à nous lever. Et là où tu es, tu diras, Seigneur, je veux que ce que tu as mis en moi, que tu me donnes des capacités à fructifier ce que tu as mis